L'Art Nouveau, vous connaissez? Nous vous invitons à suivre les guides pour un rallye étonnant et passionnant organisé par les élèves de la section Agents en accueil et tourisme de notre école, l'Institut Émile Grison. Vous découvrirez au détour d'une ruelle ou d'un quartier des façades exceptionnelles qui rappellent que l'Art Nouveau est né à Bruxelles vers 1890 sous l'impulsion d'un architecte pionnier et emblématique, Victor Horta. Une visite qui s'annonce captivante. Nos amis et partenaires français de l'Institut Saint-Joseph et suédois du Kungsholmen Gymnasium nous ont rejoints et se sont laissés guider par cette belle journée d'automne par les élèves de 6e année. Pour terminer en beauté, nous avons visité la maison de Victor Horta, transformée aujourd'hui en musée. Nous avons tous été transportés par l'esthétique des lieux. Ce rallye prouve encore une fois que notre capitale renferme de sublimes trésors trop méconnus par le public. Nous avons été heureux de faire découvrir ce patrimoine architectural belge à nos amis partenaires Communus. Bonne route! Alors bonjour, aujourd'hui on va vous présenter le musée Horta. Donc Jessica et moi-même allons vous parler de sa maison ainsi que de son atelier. Au début du XXe siècle, on va se voir développer à Bruxelles, à l'architecture souvent classique, un nouvel art qui est l'Art Nouveau. L'Art Nouveau est très prisé et Victor Horta veut faire de sa maison une vitrine de son talent. L'Art Nouveau se répand un peu partout à Bruxelles, dans le mobilier, dans l'architecture, dans le design. Mais qui est vraiment Victor Horta? Victor Horta est né à Gand en 1861, dans une famille normale. Son papa était cordonnier, mais il devient très vite agressif et se fait renvoyer de nombreuses écoles. En aidant son oncle qui était architecte, il va aller découvrir un art qui est l'art de bâtir et il va se faire intégrer dans une école de décoration. En 1947, il meurt et sa maison va être achetée en 1969 par la commune de Saint-Gilles et ils vont faire un musée en son honneur avec ses œuvres qui seront exposées. Jessica va vous présenter la décoration intérieure et extérieure. Donc, comme vous pouvez constater, la maison, elle n'est pas si élégante comme dans les autres architectures d'Horta, mais elle contient des détails particuliers de son mouvement artistique. Comme vous pouvez voir, entre les deux étages de sa maison, vous pouvez constater des ornements en métal. Les effets architecturaux et décoratifs sont d'une grande richesse. L'Art Nouveau, dans sa maison, elle est vraiment exposée, quoi. À l'intérieur, on peut constater que le mobilier en bois clair et les accessoires de ferronnerie sont présents pour montrer ce nouveau art. On va vous poser 3 questions pour savoir si vous avez bien été attentif. Où est né Horta et en quelle année? Victor Horta est né à Gand en 1861. Par qui a-t-il été influencé? C'est quelqu'un de sa famille. Par son oncle? Et la dernière question, à quoi ça sert la verrière? À faire passer la lumière. Bonjour à tous, aujourd'hui Alexia et moi sommes ici pour vous présenter l'hôtel Tassel qui se trouve juste derrière moi. Tout d'abord parlons un petit peu de l'architecte. Victor Horta, célèbre architecte belge, est le fondateur de l'Art Nouveau en Belgique. Il a construit ce bâtiment pour Émile Tassel qui est son ami en 1893. L'œuvre que vous voyez derrière moi est une de ses premières créations. Elle est considérée comme première synthèse mondiale de l'Art Nouveau en architecture. Émile Tassel habitait donc avec sa grand-mère dans cette maison. À présent, parlons un peu architecture. Comme vous pouvez le constater, la façade de l'hôtel Tassel contient tous les éléments de style Art Nouveau. On peut y voir un mélange harmonieux de pierre blanche et de métal. La pierre est préférée à la brique car elle permet d'animer la façade de courbes et de contre-courbes. Les poutres et les poteaux de fer et de fonte donnent la possibilité d'inférioriser la maçonnerie et d'ouvrir de grandes baies pour laisser la lumière entrer en abondance. Les bow windows, qui sont en fait les sortes de petites fenêtres en saillie sur le mur, qui sont donc les fenêtres sur la partie qui ressort, perdent ainsi leur contour anguleux pour prendre forme de renflement arrondi. Horta a placé la porte
en plein milieu de la façade pour ensuite pouvoir mettre le couloir dans l'axe central de la maison. Il a aussi consacré le centre de la maison pour y mettre un puits de lumière. Puisqu'aujourd'hui l'hôtel Tassel est un bâtiment privé, nous ne pouvons malheureusement pas y entrer. C'est pour cela que nous vous avons apporté des photos de l'intérieur. Bonjour à tous, je vous présente ma camarade Brenda et moi-même Dimitrios. Nous allons vous présenter l'hôtel Chamberlain, ou couramment appelé la maison de Chamberlain. Situé ici même, au numéro 48 de rue de Fax, le bâtiment a été construit en 1897 par Paul Anka, célèbre architecte et designer belge, un des principaux représentants de l'Art Nouveau à Bruxelles, qui a réalisé une façade surprenante appartenant à la tendance géométrique de l'Art Nouveau. On peut y apercevoir différents matériaux, tels que le métal sur le balcon, les briques et des pierres naturelles. Les importances graphites furent dessinées par Albert Chamberlain et réalisées par Adolphe Crespin. Le médaillon se situe en haut du bâtiment, représente les 12 travaux d'Hercule, célèbre héros de la mythologie grecque. Cependant, le vaste motif central évoque les 3 âges de la vie. La jeunesse, symbole d'innocence, l'âge adulte, symbole de maturité, et la vieillesse, symbole de sagesse. L'admirable travail du balcon est typique de l'œuvre de Paul Anka, qui, comme les autres protagonistes de l'Art Nouveau, sont en rupture avec la tradition classique. Cette construction se remarque, comme l'hôtel Solvay, par sa largeur inhabituelle équivalente à celle de 2 maisons. La façade a été restaurée en 2006, pendant une période de 5 ans, et elle a été inaugurée en 2009. Aujourd'hui, ce bâtiment, donc l'hôtel Chamberlain, appartient à la famille Laforge. L'hôtel Chamberlain offre la possibilité de créer des événements de haut de gamme dans ces espaces restaurés selon les règles de l'art. Donc, si vous voulez, vous pouvez venir en groupe, puisqu'ils font des visites groupées d'au moins 20 personnes, mais ces visites sont payantes. La maison Ancart, qui est un bâtiment Art Nouveau construit par l'architecte et designer belge Paul Ancart. En 1893, il édifie sa propre maison, qui est considérée comme le premier bâtiment Art Nouveau à Bruxelles, en même temps que l'hôtel Tassel, construit par Victor Horta. Cependant, Paul Ancart se montre moins novateur que Horta. Le plan reste traditionnel et l'Art Nouveau se manifeste que dans les éléments décoratifs comme les graphites. Ce sont des peintures murales remontant à l'Antiquité. Cette façade a une caractéristique très marquée, c'est qu'il y a une polychromie, c'est-à-dire qu'il y a 2 couleurs différentes et 2 utilisations différentes. D'un côté, il y a la présence de plusieurs graphites et de l'autre côté, l'utilisation de plusieurs matériaux aux teintes contrastées comme la brique rouge, la pierre bleue, la poudingue rose et la pierre de Gobert-Franche. Cette façade présente aussi une composition à la symétrie très marquée. La partie droite est consacrée à la porte d'entrée surmontée d'un auvent, donc c'est un toit pour garantir la pluie, et de baies géminées, donc ce sont 2 fenêtres collées qui éclairent l'escalier. La partie de gauche est ornée de 2 étages en pierre qui encadrent la baie, des balcons avec un et l'oriel qui est surmonté d'un balcon prolongé par 2 colonnes qui supportent la corniche. Les graphites sur cette façade sont d'Adolphe Crespin, un peintre décorateur et un grand maître des graphites Art Nouveau. Il y a un graphite avec des hortensias blanches et une cartouche qui affiche la date 1893. Ensuite, tout en haut, on voit qu'il y a 4 graphites avec le matin, le jour, le soir et la nuit. Le matin qui est représenté par un oiseau et des feuilles de marronnier. Le jour par un oiseau et un soleil radieux. Le soir par une hirondelle et la nuit par des chauves-souris et des étoiles. Donc bonjour, nous allons présenter le musée d'instruments de musique. Donc le MIM fut construit en 1877. À l'origine, il habitait des bâtiments se trouvant à Rue Hollen,
puis une aile du conservatoire de musique. C'est seulement en 1999 qu'il a déménagé dans les bâtiments ici à Old England. Ce sont des bâtiments qui ont été récemment rénovés. Donc ces collections qui sont en perpétuel accroissement sont d'une grande richesse et suivent de très près le développement des connaissances de la musique. Ouvert au public, il est visité par de nombreux étudiants, musiciens, musicologues, facteurs d'instruments de musique, mais également par toute personne qui s'y intéresse. Donc, le MIM rassemble des collections de renommée mondiale. On en compte approximativement 1500, dont on peut écouter leur son grâce à des enregistrements sonores. Donc, au rez-de-chaussée, on retrouve les instruments de musique populaires belges, les instruments européens, mais également les non-européens. Le MIM compte plus ou moins 8000 instruments qui sont conservés avec une température et une humidité particulières pour leur conservation. Donc maintenant, je vais vous passer la parole à Merveille. Bonjour à tous. Donc, la bibliothèque du MIM comprend d'importantes collections sur l'histoire de la musique occidentale, les musiques traditionnelles et l'ethnomusicologie, ainsi qu'une belle collection de catalogues de musées et d'expositions en rapport avec la musique. L'histoire de la vie musicale et les arts liés à la musique et tant d'autres sujets garnissent les rayons de la bibliothèque du MIM. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'architecture, donc du style Art Nouveau. Sur les balustrades, ici, on voit des arabesques avec des motifs floraux. Au-dessus, sur des étages, il y a des bow windows qui permettent de faire entrer la lumière, car c'est très important, la lumière. Tout au-dessus, il y a une grande verrière qui occupe maintenant un restaurant. Et juste à gauche, la petite tourelle, là, c'est un puits de lumière, car encore une fois, la lumière est très importante. Alors, comme à l'extérieur et à l'intérieur, les motifs floraux sont présents. Il y a un sol en mosaïque, le plafond avec des motifs encore floraux. Il y a la cage d'ascenseur aussi, pareil, encore des arabesques qui apparaissent. Et sinon, voilà. Quelles sont les caractéristiques de l'Art Nouveau ? Les caractéristiques, les motifs floraux, les grandes fenêtres, les sgraffites, les arabesques, un peu tout ça quoi. Que comprend la bibliothèque du MIM ? Elle comprend la collection de musique occidentale et traditionnelle et aussi l'ethnomusicologie. Voilà. Et en quelle année fut construit le MIM ? En 1877. Le Centre belge de la bande dessinée ou le musée de la BD. C'est un musée consacré à la bande dessinée belge. Le bâtiment est de style Art Nouveau et a été conçu par l'un des pionniers de ce courant artistique, Victor Horta. En 1906, pour y mettre de grands magasins de tissus d'un riche propriétaire. Le 6 octobre 1989, après une restauration complète des lieux, le Centre belge de la bande dessinée est né. Donc pénétrer dans le centre belge de la bande dessinée, c'est donc communier entre 9e art, terme qui désigne la bande dessinée, et Art Nouveau. Ces deux modes artistiques font de Bruxelles une renommée mondiale. Véritable royaume des héros les plus célèbres tels que Tintin, les Schtroumpfs, Lucky Luke ou Astérix, le centre possède la plus grande bibliothèque de BD au monde, à tel point que le bâtiment conçu par Horta ne suffit plus à contenir toutes ces BD. Et donc, comme l'a dit précédemment ma collègue, dans cet endroit, on peut retrouver de grands personnages comme Astérix, Lucky Luke, les Marsupilami ou encore Tintin. Et c'est donc grâce à cette grande famille d'auteurs et de personnages que l'on peut affirmer finalement que c'est ici, à Bruxelles, que se trouve le cœur de la bande dessinée. Donc maintenant, on va vous parler de l'architecture de ce bâtiment. Donc les matériaux principalement utilisés dans l'Art Nouveau sont le fer et le verre. L'Art Nouveau est un courant artistique
qui s'influence du symbole de la femme. Donc fin 19e siècle, elle se sépare de son bustier, de son corset, et aussi surtout à la végétation et à la nature. Donc comme on peut le voir un peu partout, il y a beaucoup de fer forgé en courbe, un peu courbé pour faire un effet naturel. Donc Victor Horta s'est inspiré énormément de la nature pour cette construction, vu qu'il a utilisé les couleurs le rouge, le jaune et le vert pour le plafond par exemple. En fait, dans l'Art Nouveau, l'architecture est beaucoup plus naturelle que géométrique. Donc ici, on ne peut pas le voir à la caméra, mais ici au plafond en fait, on peut voir le fer et donc ce qui laisse pénétrer la lumière qui vient du toit, des vitres du toit. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Oui, donc ici au sol, il y a des lignes qui dessinent en fait la tige des fleurs. Donc maintenant, je vais vous parler de l'escalier. Le propriétaire du magasin a voulu créer une ambiance chaleureuse et conviviale. C'est pour ça que Victor Horta a créé ces rampes en forme de bras accueillant les gens qui venaient dépenser leur argent. Je vais finir par vous dire que cet établissement est non seulement au service de la promotion de la BD, mais c'est aussi un centre de documentation moderne. Donc si parmi vous, il y en a certains qui aiment la bande dessinée, le Centre belge de la bande dessinée organise pendant l'année des rencontres entre lecteurs et auteurs, mais aussi des stages pendant l'été et des cours de bande dessinée tout au long de l'année. What did you like the most in Brussels today? Okay. Like go on. bâtiments, yeah. Well, I like the buildings that you showed us today with a lot of the Art Nouveau and the metal details, but I also like I love the street art. It's everywhere. It's not the graffiti, but that which actually is like painted on the walls and is a real art, not just like the tags. And stuff. Sorry. And you? I went to this Grand Place. There are such beautiful buildings all around the square. And then we went to the Museum of Art and we saw the Marguerite exhibition. And I think that was fascinating. It was really stunning. The museum itself is a very friendly building. It's so good to be there, you know, wander about and look at the paintings. And I had a very good, overwhelming experience in some sort of a way, yes. And then this building, Museum Horta, is really stunning. Everything wooden, smooth, it's so tactile. You feel like touching it. You feel like touching all this wood. I think it's very beautiful. I think this one is my favorite. This one? Museum. The Museum of Horta? Yes. I like this one the most because we got to see most of it and it was very detailed and beautiful. And yeah, you got to see all of it. It's cool. What do you think about the project, Communist Project? Because we go to the natural science program, we don't get to do any art-related things, and I myself am really interested into art and things, so it's a good opportunity to do things with the school that isn't school-related. Okay, and you, what do you think about it? Yeah, I also like that we get to incorporate art into school because we study a lot of natural science courses otherwise. And it's very interesting to meet the other delegations from the other countries and see what they contribute to the project. C'était très intéressant, on a découvert de nouvelles choses et on ne connaissait pas au Havre, moi je ne connaissais pas particulièrement l'Art Nouveau et suite au parcours, au rallye qu'on a pu effectuer en Belgique, on a découvert de nouvelles choses. Qu'est-ce que vous avez appris, retenu de cette journée principalement? Déjà les principes de l'Art Nouveau, ce qu'on n'avait pas eu forcément l'occasion de découvrir avant. Là on a pu voir des monuments, etc. qui représentaient tout à fait ce concept. Et comment vous imaginez Bruxelles en fait? Vous imaginez ça comme ça ou différemment? La ville plus ou moins. Vous êtes déjà venu? Non, moi je suis ma première fois, pareil. Moi je trouve que c'est une ville très jolie parce que par rapport au Havre, c'est complètement différent en fait et au niveau des architectures c'est pas du tout pareil.
c'est au Havre, c'est très carré. Et les personnes, comment vous les trouvez? Très gentil. Franchement, il y a une super ambiance. C'est super sympa d'être avec vous. Ouais, c'est une bonne ambiance entre tout le monde, donc c'est vraiment... Intéressant. Assez fatigante parce que c'est quand même un rallye, donc on a beaucoup marché. Donc on a un peu mal aux pieds, mais sinon ça va. C'était vachement sympathique et enrichissant. Ouais, c'était intéressant et tout ça. En plus, on a pu communiquer. C'était un moyen de communication avec des nouvelles personnes. On a découvert aussi des... voilà, l'art nouveau, on a pu approfondir nos connaissances dessus et tout ça. Qu'est-ce que vous avez retenu en fait de cette journée? Qu'est-ce que vous avez appris? Plein de caractéristiques sur l'art nouveau. Oui, à part ça, parce que Bruxelles, il n'y a pas que ça. Bah, on a découvert Bruxelles aussi. Un petit peu. Bah, moi j'étais jamais venu à Bruxelles avant, donc j'ai pu découvrir des choses. Oui, qu'il y avait comme des sortes de quartiers qu'on appelle des communes et que c'est un peu comme des arrondissements, mais c'est pas exactement ça, c'est compliqué. Et donc, oui, on a découvert ça aussi. Et que chacune a ses caractéristiques, tout ça. Donc, et mon correspondant était assez passionné par l'architecture et tout ça, et du coup il m'a aussi montré pas que l'art nouveau, mais aussi par exemple les bâtiments modernes et les nouvelles constructions, les tours, et du coup c'était marrant le contraste qu'on voit à Bruxelles, comme ça, entre le moderne et l'ancien et tout ça. Oui, et puis aussi la présence de l'art nouveau qui est assez omniprésent dans les devantures de magasins, même dans les bâtiments qui ne sont pas du tout art nouveau, et c'était impressionnant.